Madame, Monsieur, bonsoir. Cette fois, ça y est, le gouvernement a délivré aujourd'hui l'ordonnance qui doit mettre un terme au déficit de la sécurité sociale, une maladie devenue chronique depuis plusieurs années. 3 mesures principales. Majoration exceptionnelle de 1% pendant 18 mois des cotisations maladie, calculées sur le salaire réel, comme le seront d'ailleurs l'ensemble des cotisations à partir de janvier 1980. 2. Plafonnement et contrôle des dépenses des hôpitaux. 3. Suppression de l'augmentation prévue des tarifs des médecins. Remède de cheval pour les uns, pilule amère pour certains, plâtre sur une jambe de bois pour les autres, les commentaires sont déjà nombreux. Nous allons y revenir notamment avec 2 invités, le ministre de la Santé, M. Jacques Barrot, et M. François Mitterrand, en direct dans ce journal. Mais avant, tout de suite donc, l'énoncé en détail des principales mesures. Objectif essentiel de ces mesures, les dépenses de santé ne doivent pas augmenter plus vite que la richesse nationale. Si notre production s'accroît de 3% d'une année sur l'autre, eh bien le budget sécurité sociale augmentera de 3% et de 3% seulement. Il va donc s'agir de réduire par 3 le rythme actuel d'augmentation des dépenses de santé. Pour cela, les budgets des hôpitaux publics seront plafonnés. Si leurs charges augmentent plus que prévu, il appartiendra à chaque directeur d'hôpital de prendre des mesures d'économie. Il n'y aura pas de rallonge budgétaire en fin d'année pour les hôpitaux. Le prix de journée des cliniques privées sera bloqué et la carte sanitaire sera strictement appliquée. Les médecins et les dentistes verront le tarif de leur consultation bloqué jusqu'en 1980. Il n'y aura donc pas d'augmentation du prix des consultations en octobre et en janvier prochain, comme cela était prévu. Ce blocage des revenus des professions médicales rapportera un demi-milliard de francs à la sécurité sociale. Pour sa part, l'État prendra à sa charge la formation des étudiants en médecine. C'est une contribution de l'ordre de 3 à 4 milliards de francs. En outre, il prêtera 5 milliards de francs à la sécurité sociale. Les cotisations payées par les salariés et certains autres assurés seront augmentées de 1%. Cette cotisation supplémentaire aura un caractère exceptionnel. Elle s'appliquera sur l'ensemble du salaire, et cela pendant 18 mois. Exemple, si vous touchez un salaire de 2000 francs, votre cotisation sociale augmentera de 20 francs, vous paierez donc une cotisation totale de 204 francs. Si vous gagnez 9000 francs, votre cotisation augmentera de 90 francs, ce qui vous fera une cotisation totale de 660 francs. Cette mesure apportera 12 milliards de francs à la sécurité sociale. Et puis, d'autres mesures seront prises, telles qu'une taxe sur la publicité pharmaceutique et un relèvement prochain des droits sur les alcools et tabac. Enfin, les ordonnances de médecins devront être faites en double exemplaire, dont une pour la sécurité sociale. Les médecins n'auront plus le droit de prescrire des médicaments pour une durée supérieure à 1 mois. Bien visiblement, à l'énoncé de ces mesures, Martin Regnault, on a l'impression que tout le monde, à part les entreprises pour des raisons économiques, tout le monde va payer un peu le déficit de la sécurité sociale. Oui, vous avez raison. Pratiquement tout le monde. Ce plan repose sur une série de principes qui ne mettent pas en cause le fonctionnement de la sécurité sociale et dont le premier de tous est la solidarité. Personne n'est accusé, tout le monde est désormais parfaitement responsable. Alors, tout le monde va payer. À 2 exceptions près toutefois, les entreprises qui auront à payer d'autres charges sur le chômage, l'apprentissage, etc. et les non-salariés, artisans et commerçants qui appartiennent à une caisse à part et qui ont équilibré leur budget et qui momentanément n'auront pas, comme les autres, à payer 1% de plus de cotisation. Et certains vont payer plus que d'autres. Ceux qui vivent de la santé et qui poussent plus ou moins consciemment à la consommation, c'est-à-dire les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les industriels de la pharmacie et j'en passe certainement, mais qui auront de façon diverse ou des prix bloqués ou des taxes supplémentaires, des taxes sur le revenu, etc., qui permettront d'apporter une quote-part au règlement immédiat des problèmes de sécurité sociale. Deuxième principe, le respect de la médecine libérale. On y reste attaché, mais il faut savoir ce que contient le mot libéral. Désormais, c'est sans doute une liberté surveillée, ou tout du moins liberté réfléchie, dit-on. Troisième principe, aucune mesure ne touchera le remboursement des prestations. Si votre médecin vous fait une ordonnance très longue, encore contestable, elle vous sera remboursée comme par le passé, au moins pendant les 17 mois du plan à court terme. Après, on verra. Alors, quatrième point est très important car celui-ci va sur le long terme. On est décidé à agir sur les comportements. Comportements des usagers, des ordonnateurs des dépenses et des gestionnaires de santé, entendez aussi les hôpitaux. Alors ces plans sont à 2 vitesses. Un court terme, 17 mois, on redresse un état actuel. Un long terme, on construit une autre façon de gérer la santé. Car si on ne fait rien, en 85, il y aura 75 milliards de déficit.
Alors des dates sont prises, des concertations sont engagées, des décrets seront pris avant le 1er septembre, comme celui par exemple du ticket modérateur d'ordre public. Quand vous appartenez à une mutuelle, en plus de la sécurité sociale, actuellement vous pouvez être remboursé à 100%. Ce sera fini. Vous aurez au moins toujours 5% à payer pour être responsable de franchise. Des bilans de 6 mois en 6 mois, alors des mesures multiples, parfois parcellaires, en mosaïque, etc., d'efficacité immédiate, d'intimidation psychologique, je dirais, d'économie stricte, mais dont on peut se demander si elles vont pouvoir être efficaces, applicables pour les premières à si court terme, sans remettre en cause peut-être la qualité des soins. C'est ce que craignent en particulier les médecins. Bien, merci Martine. Alors ça m'amène tout de suite à la première question que je voudrais poser à M. Barrot, ministre de la Santé. Merci d'être venu. On disait jusqu'à présent que la santé des Français n'avait pas de prix. Aujourd'hui, on se demande un petit peu si les économies ne vont pas passer avant la santé des Français, Monsieur le ministre. Non, le ministre en charge de ce dossier, c'est d'abord le ministre de la Santé, et il reste le ministre de la Santé. Et tout ce plan est étudié de manière à ne pas toucher au principe de solidarité qui est à la base de la sécurité sociale, et à ne pas compromettre une politique de santé qui est quand même une des meilleures politiques du monde, et que nous voulons bien continuer. Mais alors, est-ce que le médecin aura encore toute liberté de prescription avec son malade? Tout à fait. Liberté de prescription, c'est bien cela que nous voulons sauver. Nous ne le sauverions pas si nous ne prenions pas des mesures, aujourd'hui, d'économie et des mesures de freinage de la dépense. Parce qu'à ce moment-là, tôt ou tard, avec le déficit prévisionnel que vous avez indiqué, nous verrions à ce moment-là remise en cause le système. Ce que nous voulons, c'est garder l'esprit du système. C'est une médecine où le médecin est effectivement libre de sa prescription. Mais contrôlé, très contrôlé. Mais le médecin doit regarder de près aussi le coût de sa prescription. Il doit se sentir responsable, car les ressources nationales ne sont pas infinies. Les Français ont assez de bon sens pour comprendre ça. Monsieur le ministre, vous sous-entendez que les médecins prescrivent quand même trop et peut-être mal. Je ne vais pas là parler des médecins en général pour les accuser, ça n'a aucun sens. Mais c'est vrai que dans certains cas, avec la complicité du consultant parfois, je connais des consultants qui redemandent aux médecins des prescriptions parce qu'ils considèrent que s'il n'y en a pas beaucoup de médicaments, on n'est pas bien soigné, ce qui n'est pas toujours vrai. Je ne vais pas là me substituer aux médecins pour apprécier, mais je dis qu'il y a parfois une complicité des Français devant certaines formes de gaspillage. Monsieur le ministre, alors, parlons des hôpitaux publics maintenant, si vous voulez bien. Vous avez bloqué les budgets de ces hôpitaux. Est-ce que vous croyez que cette mesure est applicable immédiatement? Et est-ce que certains hôpitaux ne seront pas obligés de fermer certains de leurs services? comprenons-nous bien, pour 79, nous en restons au budget primitivement prévu. Parce que c'est trop facile, si vous voulez, de faire des budgets additionnels et puis de voir la dépense s'envoler. Il y a un an, nous étions à un taux de progression de 17%. Et maintenant, nous sommes à un taux de progression de 23% des dépenses. Nous sommes bien obligés de dire attention. Bon, pour 79, on en restera au budget initial. Et pour 80, on va préparer les budgets en essayant de tenir compte de ce que la ressource nationale, les richesses nationales croissent à un certain rythme et que la dépense hospitalière doit essayer de tenir compte de ce rythme. Et nous ferons ça avec les hospitaliers, car je voudrais rendre hommage à l'hôpital public. Il a fait des efforts remarquables dans ce pays. Mais aujourd'hui, vous le savez, il faut faire un effort. Il ne faut pas qu'un service recommence les analyses qui ont été faites par l'autre service sous prétexte que de service à service on s'ignore. Dans certains cas, il faut savoir aussi qu'il peut y avoir quelques lits qui sont sous-occupés et que parfois il vaut mieux fermer quelques lits sous-occupés pour permettre à l'hôpital de bien faire tourner les lits qui sont nécessaires, qui répondent aux besoins de la population. Vous avez indiqué que l'assurance automobile allait un peu prendre le relais de la sécurité sociale, l'assurance maladie, pour ce qui concerne les accidents et les séquelles de santé liées aux accidents de la route. Est-ce que ce n'est pas une deuxième façon de nous faire payer tout de même? Parce que, a priori, l'assurance automobile va prendre le relais, mais nous allons monter nos coûts d'assurance. C'est une opération qui, normalement, ne doit pas se traduire pour les assurés par un coût quelconque. C'est une mesure de clarification. Nous parlons du risque assurance maladie, ne le confondons pas avec le risque accident de la route. Et c'est uniquement une mesure de clarification. Car si nous voulons surveiller l'évolution des dépenses maladie, il faut parler des dépenses de maladie. Et nous envisageons d'ailleurs, dans l'esprit de ce que nous a proposé le Parlement, de voir si certains risques qui sont liés à des sports dangereux ne pourront pas eux aussi être séparés de l'assurance maladie. L'alcoolisme ? Et l'alcoolisme, évidemment, puisque vous savez que nous allons augmenter les taxes sur l'alcool et que je continuerai avec énergie la politique de prévention. Les patrons et certains non-salariés ne vont pas verser au pot commun sécurité sociale, alors pourquoi?
Oh ben, ils ne vont pas rester là sans rien faire, hein, les chefs d'entreprise. Ils ne nous diront pas que parce qu'on a augmenté les charges sociales, ils ne peuvent pas embaucher. Ils n'en profiteront pas pour différer l'embauchage. Ce que nous leur demandons aux chefs d'entreprise, c'est chaque fois que c'est possible de prendre quelqu'un de plus dans leur entreprise. C'est ça leur contribution. Elle est essentielle. Et c'est pour cela que nous n'avons pas demandé de ce côté-là un effort de contribution. Mais il y a une contrepartie, c'est l'embauche. Moi, je voudrais intervenir un petit peu une seconde dans cette discussion comme un néophyte, comme un Français moyen. On a déjà demandé aux Français, aux salariés français au début de cette année, une rallonge à leur cotisation. On vient de leur en demander une seconde. Est-ce que c'est la dernière fois qu'on le fait ou est-ce qu'il va y avoir un plan ou d'autres rallonges comme celle-ci? Nous avons prévu un programme de 18 mois. C'est une politique de calendrier. C'est un rendez-vous que nous nous donnons les uns aux autres. Si les Français ne veulent pas continuer à verser des contributions exceptionnelles, il faut qu'ils acceptent une certaine discipline. Et tous, nous le savons, notre bon sens nous le dit, nous savons bien qu'il y a ici ou là des gaspillages, un excès de consommation qu'il faut freiner et qui n'est pas pour autant d'ailleurs un signe de bonne santé. Alors je dis que cela dépend de la réussite de notre effort de discipline. Car ce qui est de nouveau dans le plan d'aujourd'hui, c'est que la priorité est donnée au freinage des dépenses. Monsieur le ministre, comment se fait-il que les chiffres de sécurité sociale varient aussi rapidement et de manière aussi importante? Il y a quelques semaines, on parlait d'un déficit de 2,4 milliards, puis il est passé à 10 milliards, maintenant on parle de 24 milliards. Est-ce qu'il y a vraiment une comptabilité de la sécurité sociale? Non, nous n'avons pas, il faut le reconnaître encore, un tableau de bord clair et net. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que un point de dépenses supplémentaires, immédiatement, c'est 1 milliard de dépenses. Et vous voyez que quand on passe, comme ça a été le cas depuis le mois de septembre de l'année dernière, d'un taux de progression de 17 à 23, vous voyez tout de suite, le déficit se creuse. Ça va très vite. Monsieur le ministre, si les partenaires de santé n'acceptent pas votre plan, vous irez à l'épreuve de force? Mais voyez-vous, les professions de santé ont un grand intérêt à ce que nous réussissions. Ils ont un intérêt fondamental. C'est vraiment le moyen de préserver un exercice libéral de la médecine, une liberté de prescription. Et je suis convaincu que le corps médical comprend qu'il faudra négocier une convention qui soit conforme aux exigences d'aujourd'hui, qui prenne en compte le prix de la tarification de l'acte, mais aussi le nombre d'actes. Il y a des médecins dans ce pays qui font beaucoup plus d'actes que d'autres. Il faut tenir compte de cela. Et nous en tiendrons compte dans la nouvelle convention que nous discuterons. Mais tout ça va se faire dans la concertation. Je le répète, il n'y a pas d'accusé ce soir. Il y a simplement un effort de tous pour réussir cette maîtrise des dépenses de santé pour pouvoir continuer. Monsieur le ministre, les partis de gauche notamment vous accusent de vouloir démanteler la sécurité sociale, ça, de vouloir que... instituer une médecine des riches et une médecine des non, mais alors je crois que plus ou ça, moins brève échéance. on aurait pu être tenté de le faire. On aurait pu, par exemple, faire que le ticket modérateur, c'est-à-dire le mode de remboursement, soit brutalement modifié. Ça voulait dire que le Français qui n'est pas adhérent à une mutuelle, qui est malade, aurait payé beaucoup plus que le Français qui gagne plus d'argent, qui est à une mutuelle et qui n'est pas malade. Nous avons refusé tout ça. Alors on peut faire tous les reproches, sauf celui-là. Dans un premier temps ou même à long terme? Notre plan de 18 mois vise à garder l'esprit de la sécurité sociale, à éviter tout démantèlement. Et ça, je crois qu'il faut le souligner, parce que nous avons vraiment cherché tous les moyens d'éviter de toucher à la solidarité. Monsieur le ministre, et après, est-ce qu'on ne va pas quand même un jour vers le non-remboursement du petit risque? L'avenir dira si nous réussissons à cette maîtrise. Je pense que nous pourrons continuer effectivement les remboursements. Mais l'avenir le dira, et les assurés sociaux le diront. Ce que nous voulons actuellement, c'est arriver à un freinage de la dépense. Pour le moment, il n'en est pas question. Et nous verrons plus tard.